Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 18 et 19 décembre 2021. J'espère que vous allez bien, que la semaine s'est bien déroulée pour vous. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a eu des petits chamboulements, hein. Alors, je ne vais pas prendre l'Améo deck ici pour ce week-end, mais du coup, je vais prendre les accords Toltec et le Good Quantique. Ça fait longtemps. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? Quel est le message pour ce week-end du 18 et 19 décembre 2021. On a une pleine lune, hein, ce 19 décembre. Alors, de quoi on nous parle? Je dis ce que je ressens avec sincérité. Avoir une parole impeccable, c'est à savoir dire des choses difficiles à entendre, mais nécessaires pour rester en lien avec l'autre. De ce fait, en grandissant, je fais aussi grandir la relation et l'autre. Et je change de scénario quand celui que je me raconte me fait peur. Je commence à créer 2 ou 3 interprétations différentes quand la première me fait peur. Cela m'aide à ne pas m'identifier qu'à une seule possibilité et me donne une souplesse intérieure qui permet de m'apaiser. Donc, ici, bon, de 1, on vous parle ici de dire ce qui vous dérange, hein, dans un relationnel ou autre, de ne pas avoir peur de dire ce qui vous dérange, d'être dans l'honnêteté et la sincérité, d'oser dire non encore une fois aussi. Et avec le message qu'on a en dos de deck ici, on s'imagine peut-être trop souvent le pire. Et là, on vous demande justement de faire d'autres scénarios dans votre tête, hein, en imaginant que ça puisse réussir, hein, tout bêtement. Un scénario qui puisse justement vous ramener la sérénité et ne pas alimenter vos angoisses. On va voir avec le Good Quantique. Pour certains, vous avez des choses difficiles à dire ici. Vous avez du mal à communiquer pour certains et certaines d'entre vous sur ce week-end. Allez, avec le Good Quantique. Voilà, on l'a. Un des ingrédients les plus importants d'une loi de l'attraction réussie est le lâcher-prise. Ah ah, on y revient à ce lâcher-prise. Si vous avez travaillé dur et que vous avez perfectionné vos sauts quantiques vers le futur de vos rêves, mais que vous êtes impatient et insatisfait, l'univers vous répondra en vous envoyant des situations qui vous rendront encore plus impatient et insatisfait. Faites confiance au processus. Donc là, on vous demande clairement, quand vous pratiquez la loi d'attraction ici, de vous projeter dans une réussite, hein, dans un accomplissement, sans vous demander quand, ni pourquoi, ni comment. Si vous êtes dans le quand, vous bloquez les énergies et du coup, il y a cette sensation de blocage et effectivement, l'univers vous renvoie des situations d'impatience et d'insatisfaction. Allez, on va voir avec le 77, on va faire un tableau, hein, comme d'habitude pour la guidance du week-end. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour ce week-end du 18 au 19 décembre 2021? On a la justice, le manque. Ah, il y a le fait de trouver un équilibre par rapport à ce qui vous manque dans votre vie. Ouais, il faut tourner le dos à quelque chose. On parle encore d'insatisfaction là, hein. Ou alors le manque que vous avez, en fait, c'est à vous de le combler, hein. Vous ne le voyez peut-être pas, c'est normal. Il faut retourner à l'intérieur de soi. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'écoute, le son et l'élévation.
Alors là, ça pourrait me parler de clairaudience pour certains et certaines d'entre vous. On voit qu'il y a cette idée d'évolution, hein. La clairaudience se développe pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous pourriez apprendre des choses. On pourrait vous dire certaines choses. Vous pouvez entendre des choses qui n'ont rien à voir avec vous, hein. Ça vous est pas adressé directement au niveau de la communication, mais vous pouvez entendre des choses qui peuvent vous faire évoluer. D'ailleurs, on a le soutien, l'offrande, la proposition et la nouveauté, l'enfant, la naissance. Ouais, il y a de nouvelles idées qui apparaissent. Une solution est trouvée pour démarrer un projet aussi. Ok. Bon, c'est pas mal tout ça. On parle de, encore une fois, là on nous parle de rencontres de face à face, de discussion et la santé, le bien-être. Discuter avec un psychologue, un hypnothérapeute, hein, peut-être que vous êtes suivi et là il y a quelque chose qui va résonner en vous, qui va vous permettre d'avancer ou d'avoir de nouvelles idées. J'ai l'impression que vous avez besoin de prendre votre temps ce week-end. Ok, ouais, on a la rapidité derrière. La rapidité, le mouvement. On a de nouveau l'écoute ici, la naissance, l'ouverture et l'union. Bon là, pour certains et certaines d'entre vous, il pourrait y avoir un déblocage, avec la porte ici, un déblocage par rapport à un projet. Il y a des choses qui arrivent rapidement à vous. En tout cas, c'est positif. Il y a une association, il y a le fait de se déplacer pour signer des papiers, pour conclure un contrat, une vente ou quoi que ce soit. Ici, c'est positif. Pour d'autres, c'est le fait, par exemple, vous recherchez un appartement, là, vous allez entendre parler d'une opportunité. Mais il va falloir se décider rapidement. Pour d'autres, il y a le fait d'entendre des choses, d'apprendre certaines choses. C'est vraiment à l'oral, là, qui vont vous permettre d'avancer. Il y a une nouvelle opportunité ici. Ça peut être une opportunité professionnelle. Alors, on va regarder en carte centrale, on a le nom. Bon, on commence bien. Ensuite, on a le coffre, la surprise, le cadeau, la santé, le mouvement positif et la réflexion. Ouais, le fait de prendre son temps. Bon, ici, vous avez besoin de prendre votre temps par rapport à une proposition, à quelque chose qui est proposé ici. Le non ici, pour moi, c'est le fait de ne pas aller dans la rapidité, de prendre le temps, ou alors vous réfléchissez, parce que peut-être que vous avez envie de refuser une proposition ici, vous réfléchissez. Il y a une résistance au changement là. On peut aussi revenir sur une décision précédente. Peut-être qu'il y a eu un refus, et là, il y a une proposition qui vous est faite. Vous prenez le temps de la réflexion de toute façon avec le Bouddha. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, on a la carte de l'obscurité, de la protection, de l'enfant, de la gestation plutôt, et de la maison. Ok. Là, ici, vous réfléchissez à un déménagement. Alors, vous n'arrivez peut-être pas à vous projeter pour le moment, hein. Mais il y a un déménagement, il y a un mouvement positif intérieur aussi. Il y a un changement, j'ai l'impression que vous êtes dans la résistance là. Parce que vous n'y voyez pas clair, parce que c'est l'inconnu ici. Ce qu'on vous propose, c'est un changement. Un grand changement dans votre vie. Hein, parce que là, on peut voir un déménagement hein, au niveau de votre lieu de vie ou un changement professionnel, un changement d'entreprise. Mais vous êtes attaché là avec l'arbre, on a l'enracinement.
Vous avez du mal en fait à vous détacher hein, de vos repères, de sortir de votre zone de sécurité. Pour d'autres, ça sera une proposition par rapport à un logement si vous êtes en recherche de logement. Alors là, vous pourriez avoir une réponse négative si, enfin une vente qui ne se fait pas ou un contrat de bail qui ne se signe pas. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, d'accord? Dans tous les cas, vous allez déménager. Pour d'autres, c'est le fait de revoir ses exigences. Là, avec le changement, le nom, la santé, on pourrait me parler aussi de fêtes de fin d'année qui sont annulées par je ne sais quelle raison et vous allez essayer de trouver une solution. Là, on voit qu'il y a un mouvement positif quand même, hein. Je vais remettre une carte sur le nom et sur la carte de l'obscurité. Alors, l'obscurité et le nom. Le nom par rapport à une rencontre, l'obscurité, on a la transformation. Oui, ok. Vous allez y voir plus clair ici, hein. Vous allez y voir plus clair. Il y a une proposition, il y a le fait de tourner en rond. Ah, vous arrêtez de tourner en rond et de tergiverser. Là, c'est ce qu'on dit, hein. Là, ici, il est question de s'extérioriser et de trouver ses réponses à l'extérieur de vous. Ça arrive, hein. Bon, ça peut être l'inverse aussi. Ouais, ça peut être l'inverse aussi dans le sens où ce que vous cherchez n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. Bon, bref, dans tous les cas, là, on voit qu'il y a une transformation qui va s'opérer sur ce week-end par rapport à des projets. Il y a quelque chose qui est en attente ici, hein, et c'est intérieur, ça grandit en vous avec l'arbre. Ça peut être dans le domaine voilà, d'une formation, dans le bien-être, au niveau de la santé. Ah, peut-être que peut-être que certaines pardon, qui sont enceintes là vont devoir rester à la maison. Pour d'autres, il y a peut-être déjà un bébé qui est là et vous n'allez pas pouvoir fêter les fêtes de Noël. Voilà, vous allez peut-être accoucher là, hein. Vous n'allez pas pouvoir fêter les fêtes de Noël avec votre famille. Bon, en tout cas, il y a une grosse transformation qui arrive. Il y a un mouvement positif de toute manière. On voit ici qu'il y a une tranquillité, une sérénité, hein. Donc là, je pense plus que le message, c'est ne cherchez pas à l'extérieur, hein, ne cherchez pas des avis extérieurs, recentrez-vous sur vous par rapport à ce qu'on vous propose, par rapport à cette surprise, cet imprévu. Parce que du coup, ça vous sort d'un chaos ici. Vous êtes protégé, un mouvement positif vers l'avant et on voit une transformation. C'est la fin d'une incertitude, hein. C'est la fin d'une incertitude. Les choses avancent, pardon. Ok. On continue. On va faire avec l'oracle des miroirs. Allez, pour ce week-end du 18 et 19 décembre 2021. Alors, je voulais dire novembre pour ceux que ça intéresse. Donc 18 et 19 novembre. Alors, on a l'enfant qui ressort, la nouveauté, la décision, le carrefour. Ouais, il y a un changement, il y a une nouveauté ici. D'accord, un changement en préparation. Il y a des choix à faire. Il y a aussi des choix à prendre des décisions par rapport à un enfant. Ça vous affecte hein, personnellement. Quoi qu'il en soit, que ce soit un enfant, que ce soit un changement ou un projet, hein. Il y a une proposition encore ici, hein. Il y a la séparation. Ok. Et derrière, on a l'enfermement. Ouais, la fin d'une solitude. La fin d'une introspection aussi pour certains et certaines d'entre vous. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? Vous, la santé. Bon, on avait l'arbre avant, hein, avec le 77. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a le voyage et on a le retour. Là, j'ai l'impression que vous allez prendre un regain d'énergie ici, hein.
il y a des retours positifs qui arrivent, que ça soit au niveau de la santé ou que ça soit au niveau de votre bien-être personnel. Là, j'ai un retour au niveau de la vitalité. Vous pourrez avoir des rendez-vous chez le médecin aussi, des déplacements. On y va, c'est parti. Hop, je vais mettre ça de côté. 3, 6, 7. C'est parti. Alors, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Oui. Donc, en dos, on a la femme, la fécondité, l'hérédité, le changement et la famille. Ah, il y a quelque chose qui se prépare ici. Hein. Alors, ça peut être un déménagement hein, qui est en cours là, ou une transformation. Il y a des changements par rapport à un passé hein, qui est resté en vous, des croyances limitantes ici. C'est peut-être une. Ici, ça peut nous parler d'une mère. Hein. Il y a peut-être un changement avec le rapport à la mère. Ouais. Il y a des choses qui sont énoncées, qui sont dites ici, par rapport à la famille. Une vérité. Il y a un profond changement dans une manière de faire, dans des repères au niveau familial. Bon. On y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a en première carte? La naissance. Bon, ça, on l'a vu. Naissance, enfant, ça ressort beaucoup. Hein. La santé qui ressort aussi. Hein. L'accusation. La victoire. Bon là, pour celles et ceux qui ont des problèmes pour avoir un enfant ici, on voit qu'il y a un rendez-vous hein, avec un professionnel de santé. Et c'est la victoire. Donc, ça sera positif pour la suite. Donc, il y a une aide médicale. Pour d'autres, il y a peut-être eu des petites complications où il va y avoir des complications sur ce week-end au niveau de votre grossesse, mais ici, c'est positif, d'accord? On ne s'alarme pas. Pour d'autres, on peut parler ici d'une dualité intérieure par rapport au fait de démarrer quelque chose, soit dans le domaine du bien-être ou de la thérapie, soit par rapport à un projet quelconque ici. Hein. Mais vous avez la victoire. C'est comme si vous doutiez de vous-même par rapport à une réussite. On a la distance, les correspondances, la trahison. Ouais. Bon, alors ici, vous pourriez avoir ou apprendre des choses sur ce week-end qui vont pas vous plaire, hein, qui peut-être vont vous blesser ou vous décevoir. On voit que c'est des conversations un peu houleuses. Hein. Il y a des disputes, il y a des désaccords ici. On a la chance, l'ouverture et le miroir magnétique. Donc ça, c'est vous. On voit que ça vous concerne personnellement. Alors, ici, il y a une opportunité de vous libérer de quelque chose. D'accord? Vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête ce week-end et on voit qu'il y a soit le fait de se libérer de quelque chose, soit de saisir une opportunité ici. Là, ce qu'on peut me dire ici avec ce tas de cartes, parce que ça m'a sauté aux yeux tout de suite, c'est qu'ici, il y a quelqu'un qui vous aide à prendre de la distance avec vos émotions, à comprendre certaines choses par rapport à une blessure. Vous allez mettre le doigt hein, sur cette blessure, sur ce qui vous tracasse. C'est l'inconscient qui rencontre le conscient. Hein. Donc on en était au miroir magnétique. Qu'est-ce qu'on a ici? Le contrat, la joie, l'instabilité. Ok. Alors ici,
J'ai envie de vous dire, pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez peut-être avoir la chance de retrouver un emploi, mais ce ne sera pas un emploi stable. C'est une grande joie quand même ici, hein, parce qu'on voit que ça va vous ouvrir des portes. Cependant, on voit qu'il y a de l'instabilité, il y a une dualité intérieure parce que quelque part, vous, ce que vous recherchez, c'est un emploi stable. C'est une stabilité et vous n'avez pas ce que vous voulez tout de suite. Réfléchissez bien parce qu'ici, on vous dit quand même que c'est une chance. C'est une chance. Peut-être quelqu'un aussi qui va vous conseiller par rapport à ça. Dans tous les cas, on voit que vous allez vers, voilà, vers le bonheur ici, hein, vers des émotions positives. Là, on voit qu'il y a des bonnes nouvelles quand même qui arrivent. Et derrière, on a tout de suite l'accusation, la trahison. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est comme si, quel que soit le domaine, vous alliez apprendre une nouvelle qui est positive, mais qui ne vous convient pas à 100%. Et du coup, le négatif prend le dessus. Sauf que là, on vous dit que c'est une très belle opportunité, d'accord? C'est une chance. Ça va vous permettre d'avancer. Pour d'autres, il est question de déménagement ou de s'éloigner ici, soit par rapport au travail, soit par rapport à autre chose, par rapport à votre activité. Du coup, ça vous stresse un peu, mais ici, on vous dit que c'est une chance pour vous. Mm. On va voir au niveau sentimental maintenant. Ouais, je ressentais depuis le début là qu'il y avait des peurs qui remontaient et je pense que ce week-end, ça remonte. Vous allez être un peu déstabilisé là. Cependant, il y a des choses positives qui arrivent, mais soit il faut revoir vos exigences, hein, soit il y a cette idée de d'être de ne pas être entièrement satisfaite ou d'avoir peur, hein, de ce changement. Il y a une résistance au changement là. Donc on a la réconciliation, les retrouvailles, l'accord ici en dos. On a la pensée, les tiraillements, l'obsession. Bon, il y en a pour certains et certaines, vous pensez à une réconciliation. Vous voulez à tout prix vous réconcilier avec quelqu'un. Au niveau sentimental, après, je rappelle, là je le fais au niveau sentimental, mais ça peut être au niveau familial, amical, hein. On est dans les sentiments, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? La couple à distance. Le rendez-vous. Ok. Bon, ici, on voit que y a un rendez-vous qui est reporté au niveau sentimental. Ouais, il y a quelque chose là qui prend fin. J'ai l'impression que vous allez mettre stop à une insécurité ici, hein. Vous mettez fin à quelque chose d'instable. Alors tout le monde ne sera pas d'accord, c'est ce que j'entends. Alors soit c'est vous qui n'êtes pas d'accord, ou soit c'est la personne en face de vous qui n'est pas d'accord avec cette pause, ce temps d'arrêt, cette séparation, cette rupture, cette coupure, hein. On y va, qu'est-ce qu'on a au dos? L'amour véritable, le silence, la protection, la guérison, le conflit. Bon, pour les couples ici, il y a peut-être des désaccords, hein, il y a peut-être eu pas mal de conflits où il va y en avoir, mais dans tous les cas, il y a cette idée de guérison. Donc, ce n'est que passager. Par contre, là, on voit qu'il y a une non-communication. Alors, peut-être que vous n'exprimez pas. Alors, ça, c'est... Oui, vous n'exprimez pas vos sentiments ou ce que vous voulez. On voit que du coup, ici, ça provoque un conflit. Pour d'autres, ça sera... Oui, ça sera vraiment le fait de guérir aussi, hein, d'une non-communication. Alors, soit c'est dans un couple ici un effort qui est fait,
parce que ça crée des conflits, cette non-communication. Pour d'autres, si vous êtes célibataire, il y a vraiment cette idée de communiquer hein, vos sentiments, de partager vos sentiments, mais c'est pas qu'au niveau sentimental, c'est ouvrir votre cœur aussi à vos proches, hein, ici. Bon, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a ici sur la naissance? On a l'enfermement. Ok. Sur la santé, on a le choix. Sur l'accusation, on a le désir. Et sur la victoire, on a la blessure. Il y a quelque chose qui se réveille ici, hein, clairement. Il y a quelque chose que vous voulez. Alors, vous voulez opérer un changement, vous voulez un renouveau dans votre vie sentimentale, mais il y a des peurs ici qui reviennent, d'accord? Il y a le fait de se positionner ici, vous devez faire un choix pour vous-même par rapport à cette situation. Alors, cette stagnation dans votre vie, et là, on voit qu'il y a peut-être des reproches qui peuvent être faits à l'autre personne, que vous soyez en couple ou non, par rapport à ce que vous voulez et ce que vous n'avez pas. Et là, en fait, vous allez mettre le doigt sur une blessure, sur ce qui vous blesse réellement. Pour d'autres, il y a le fait de se positionner aussi, d'aller de l'avant, d'être dans l'action par rapport à un problème au niveau gynécologique ou au niveau de la libido, hein. Donc on a la distance ici. Sur la distance, on a l'intuition et une prise de recul sur les émotions, hein. Sur la correspondance, on a le miroir, le reflet de soi de sa propre réalité. Sur la trahison, on a la carte blanche. Ok, bon là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que il y a peut-être des communications ici qui vont vous irriter. Là, on vous demande de prendre du recul par rapport à vos émotions parce que ce que vous pensez être une trahison ne l'est pas, ce n'est qu'une illusion. Attention aux illusions ici, hein. Vraiment. Pour d'autres, ça peut être pris dans l'autre sens, hein. C'est peut-être qu'il y a quelque chose qui est énoncé ici, il y a une conversation qui est là. Vous avez l'impression que c'est banco, vous vous engagez avec cette personne ou autre, mais attention, hein, parce que attention aux illusions que vous pouvez vous faire, aux histoires que vous vous racontez dans votre tête. Pour d'autres, ça sera en négatif, hein. Je le vois plus en négatif ici, hein, qu'en positif. Dans le sens où vous faites des scénarios négatifs, on vous dit de prendre du recul par rapport à vos émotions, hein. N'agissez pas comme ça impulsivement, hein. Bon. Qu'est-ce qu'on a? Sur la chance, on a la fidélité, la sincérité, la loyauté, l'amitié et le lâcher-prise, le détachement, le repos. Ouais. Ici, là, vous avez une opportunité de vous détacher de quelque chose pour moi qui est toxique au niveau émotionnel. Euh, Il y a le fait ouais, de se détacher peut-être de certaines personnes aussi. Sur l'ouverture, on a la jalousie. Ouais. Vous mettez à l'écart. Là, c'est housse du balai, hein, l'insécurité, les personnes néfastes, etc. Donc là, il y a vraiment cette idée. Alors, ça peut être un ami ou une amie, hein, qui du coup parasite votre vie sentimentale, ou alors ça peut être un ex, une ex ou une personne autour qui gravite autour de vous, hein. En tout cas, là, c'est la porte de sortie. Et là, avec le miroir magnétique, on a l'emprise. Ah, bah c'est bien. Là, en fait, vous vous détachez d'une emprise. Hein, il y avait une personne ici, après ça peut être au niveau sentimental, hein, il y avait une personne ici qui avait une emprise sur vous, qui a un pouvoir sur vous. Et là, en fait, vous allez clairement vous libérer de ça. Sur le contrat, on a la magie. Bien. Sur la joie, on a la sagesse, la connaissance. Et sur l'instabilité, on a la nostalgie. Vous avez beaucoup de charme sur ce week-end. Et vous le savez, ou en tout cas, il y a de la reconnaissance dans ce week-end par rapport à votre charme, hein. Ça, je pense qu'on va vous le dire. On va vous le dire peut-être par écrit, hein, c'est possible. Pour d'autres, il y a le fait de préparer un engagement, un mariage, un baptême, un Pacs ou autre, hein. Il y a des préparations dans ce sens-là. Là, avec sur l'instabilité, on a la nostalgie. Alors, encore une fois, cette idée de peur qui remonte. Le passé, c'est du passé, hein. Donc détachez-vous de ce passé hein, qui vous déstabilise. Le passé, c'est du passé. Peu importe ce que vous ayez vécu, il ne s'agit pas de revenir dans le passé, mais justement d'être dans le moment présent pour construire le futur.
Ne vous dites pas que c'était mieux avant. C'était peut-être bien avant, mais ça l'est aussi maintenant et ça le sera plus tard. Vous ferez en sorte que ça le soit. Allez, on passe aux questions-réponses. Pour d'autres, vous prenez vraiment conscience qu'il est temps de se détacher d'un passé pour aller de l'avant. D'une ancienne relation. Bon, c'est bien. Je ressens de la détermination. Et de la compréhension surtout. Allez, alors, on va faire le sentimental. On y va. On va mettre 2 pierres. Alors, ça sera le jaspe rouge en premier choix et l'obsidienne neige en deuxième. Qu'est-ce qu'on a au dos? Blocage karmique, encore. Fusion des sentiments, poids de la famille. Tu connais déjà ton âme sœur. Bon, là, clairement, on voit qu'il y a une relation sentimentale qui est bloquée malgré les sentiments qui sont réciproques ici. On voit que ça peut être un entourage familial, là, ou une séparation, un divorce qui pose souci, mais on vous dit que c'est bien cette personne-là. Ça ne parlera pas à tout le monde. Pour d'autres, vous êtes célibataire. Ici, vous pouvez rencontrer une personne à qui vous avez vécu des vies antérieures, si vous y croyez. Et c'est quelqu'un avec qui vous êtes séparé dans une vie antérieure. Il y a eu un problème avec la famille. Bon, et du coup, il y a des petits blocages au niveau de cette rencontre. Bon, on va regarder pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge, vie en commun. Donc là, on voit bien, alors ici, on vous confirme qu'il y a déjà eu quelque chose entre vous dans une vie antérieure pour les célibataires. On vous dit que là, on parle de 6 à 8 mois. C'est peut-être bloqué actuellement, mais on voit ici qu'il y a quand même une concrétisation sur l'année 2022, entre juin et août, ou juillet et septembre. Et pour ceux qui sont déjà en relation, on voit que la relation va évoluer. Malgré tout, on voit qu'il y a encore un blocage ici et qu'il va falloir faire preuve de patience. Pour ceux qui ont choisi l'obsidienne neige, relation discrète et secrète. Oui. Alors là, ici, pour les célibataires, vous pouvez rencontrer une personne, mais qui est encore engagée ou qui est en train de se séparer ou qui va se séparer, d'accord? Et du coup, il y a cette idée de garder cette histoire secrète. Peut-être que vous n'avez pas envie d'officialiser cette relation ou qu'elle ne soit pas vue au grand jour aussi. Pour ceux qui sont déjà en relation, attention, si ça bloque, on vous dit que il y a des sentiments réciproques, mais derrière, il y a une famille. Alors, soit cette personne elle est déjà engagée, soit l'entourage familial a une emprise sur la personne en face de vous, ou sur vous, ça dépend. En tout cas, faites attention. 6 mois, juillet, on est bien dans ces eaux-là. Faites attention. Alors, les choses vont se débloquer certainement voilà, sur cet été. On va regarder au niveau général maintenant. Allez. Ah, mais il n'y en a que 2 pour les questions-réponses. Hop. On y va. Alors, on va mettre des cartes. Alors, la sagesse, la lumière. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos? Le non avec certitude. N'arrêtez pas. Si vous croyez, résolution pacifique. Ok. Donc là, on vous dit de ne pas baisser les bras par rapport à une situation, qu'il y a une solution qui va être trouvée. Alors, là, pour ceux qui ont choisi la sagesse, cette petite chouette, repensez-y. Oui. Il y a besoin d'un temps de réflexion ici. Vous devez vous recentrer sur vous avant. Ne prenez pas une décision trop rapidement. D'accord? Prenez le temps de réfléchir parce que là, on vous dit bien que si vous croyez à vos projets, en vous, vous arriverez à trouver une solution par rapport à votre question. Pour la lumière,
On a attendu. Alors, cette carte, hein, attendez, c'est patienter. D'accord? Patienter et ne baissez pas les bras. C'est ce qu'on vous dit, ne baissez pas les bras. Hein, il faut vraiment ne pas baisser les bras. Vous allez trouver une solution ici, mais faut-il encore que vous ne soyez pas dans un pessimisme en fait. Hein. Soyez plutôt positif, positive, même si des fois c'est plus dur à faire qu'à dire. Essayez de trouver des points positifs, d'accord, et d'y croire. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Du coup, je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve demain pour la guidance de la semaine. Je vous envoie plein de ondes positives et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.